Moi, fait une carrière de professeur. C'est ça me toujours aimé. Parce que depuis le petit monde, toute chaise la caille, moi, t'es un nom. T'es un nom, et puis t'es un bois là même, quand on règle, et puis m'après le tel bagage. Tu connais ta leçon, tu as récité ta leçon, etc. Et puis m'a frappé. Donc, dès le départ, son bagage que me toujours aimé. Malgré que moi fait une carrière dans l'enseignement, m'enseigner plusieurs matières, mais après que je finis, je prends retraite, etc., je continue en bagarre là. Je fais les samedis après-midi et les dimanches matin pour tout le monde défavorisé dans le quartier. Ça me pas enseigner les matières académiques, m'enseigner savoir-vivre, restauration, pour apprendre, pas montrer au faire manger, non, mais apprendre par exemple comment disposer un couvert, qui pour recevoir monde, pour accueillir monde. Et après ça, savoir-vivre là, le pral long-terme, qui comportement pour gagner, le pral postuler pour un job, qui j'en pour habiller, au mariage, etc. Donc, on te fait le samedi après-midi et dimanche. C'était au nom du Club des femmes de carrière, parce que j'étais la présidente du Club des femmes de carrière libérale et commerciale. Donc, c'est moi qui prends ça en charge. Donc, de temps en temps, il y a une mesdames, là, membre club là, de te font passer, mais c'est moi qui t'ai fait cours. Et puis, je t'ai joint un jeune ami qui était au parc de la canne à sucre comme restaurateur. Donc, il t'ai quitté parti ça pour lui le plus souvent. Et puis, je t'ai fait une demande à l'ambassade de France et pour te banon un rétroprojecteur. Donc, comme ça, pour être capable de faire cours la pratique, pour montrer Timounio, mais qui j'en bagaille passer, mais qui j'en recevoir, mais qui j'en disposer une table, un couvert, leur à recevoir, ça dépend de qui est, de qui personnalité qu'on pourra le recevoir, etc. Donc, pour montrer que l'enseignement, j'avais ça dans le sang, toujours aimé, pas jamais quitter. Et m'te fait cours tout, Kaiser en haut, et c'est Saint-Paul de Chartres. C'est là que je vais à la messe. Depuis 37 ans, je construis la chapelle là devant. Et puis, un jour, qui j'aime pas le faire cours en haut, la directrice de l'école, Sœur Marie, qui m'a dit, Madame Etienne, il connaît que des professeurs, est-ce qu'on peut faire un cours instruction civique pour nous? Parce que, cours ça censé sortir dans le curriculum de l'éducation nationale. Je me dis, OK. On est là, pas de gain d'instruction civique, même d'étudier l'homme de l'école. Je me dis, OK, mal côté Odette Fonbois. Et puis, il me dit, Odette, ça. Il dit, Marie-André, j'ai un livre que j'avais écrit depuis 1950. Il dit, sous ma gloire. Si tu as le courage de prendre le livre, de reprendre entièrement le livre, c'est d'accord. On prend un livre là, d'après en vacances, on peut commencer, non, d'après le commencer en septembre. Donc, le livre là en juin. Donc, moi, fais juin, juillet, août, 3 mois. Moi, réécrit le livre là. Parce que, bon, paquet de bagages qui changeaient. Un simple exemple. La femme mariée devait avoir l'autorisation de son mari pour partir, pour faire un passeport. Donc, de tout bagages ça, droit de vote des femmes. C'est sous ma gloire que le poil venir. Et le SATOM, des membres, Ligue féminine d'action sociale, qui est la première organisation féminine. Je ne pas dire féministe, je dis féminine, parce que nous faisons une belle différence. Le féministe là, toujours à couteau tiré avec les hommes. Ils contre les hommes, pas l'organisation féminine. Nous-mêmes, nous pour tous les deux, pour compléter l'autre, pour la complémentarité entre l'homme et la femme. Nous pas mettre vos garçons jetés pour faire là. Donc c'est pour ça que je préfère dire l'organisation féminine. Donc, là encore, le droit de vote, c'est mesdames Ligue féminine qui t'a le campé, fait nuit devant le palais de justice pour demander le droit de vote pour les femmes haïtiennes. Et puis qui ça comme la magistrature? Il ne pas le pilon, il ne pas accepter comme sénateur, comme député. Non, c'était OK, magistrat. Nous avons le droit de venir voter, oui, mais nous-mêmes, si nous avons voté, c'est comme magistrat. Si nous avons posé candidature, non, c'est comme magistrat. Bon, etc. Donc, c'est ainsi que j'ai écrit le livre. Moi, donc, évidemment, je l'ai enseigné, et puis, l'année d'après,
Sœur a dit comme ça, ou pas penser que nous t'as ajouté de l'autre volet, l'environnement et l'écologie. Donc, moi, je reprends le livre là, comme il est là, moi, je ne fais l'autre livre, non. Moi, comme des gains espace, m'ajouter de l'autre volet, ça, l'écologie et l'environnement, parce que nous, ministre de l'Environnement en Haïti, par contre, s'il fait grand chose, mais nous pas constaté. Donc, moi, fais ça, et puis c'est les moines bénédictins qui t'ont publié le livre ça. Et puis, ils ont fait lui, donc nous fait livre la vie complet qu'on est là. Et puis, instruction civique devant, et puis, écologie, environnement après. Donc, c'est pour montrer nous que la carrière d'enseignement, même quand moi dis, moi quitter, moi prends retraite, mais toujours la donne. Moi, j'aime quitter le vraiment parce que trop aimé. J'aime enseigner, j'aime transmettre ce que je sais aux jeunes, j'aime parler aux jeunes. Quand vous faites qu'on fait le tour, je ne sais pas si c'est pas osmose, c'est qui ça, mais j'ai toujours aimé ça. À côté de l'enseignement, j'ai toujours aimé écrire. Bon. Carrière d'écrivain, il va aller loin. J'ai seulement écrit un roman qui s'appelle Déchirure, et Déchirure la vini de tout événement qui passait en époque Jean-Claude, 85-86. Tout ça qui est passé, je pris note. Je noté tout bagay ça. Et puis, depuis les enfants à Gonaïve, trois Timon qui ont été tués, et à Gonaïve, depuis le samedi, commence à prendre note. Et puis, pour nous là, on décidé que on allait écrire un roman. Et on commence à écrire, et puis on vient partir, parce que Franck était parti souvent, on était toujours accompagné. Et là, il était parti pour des conférences ou bien des colloques un peu partout. En Europe, il était même allé en Asie, etc. On était toujours à prendre notre tour et moi commencé à faire une sorte de reportage qui était après publié la Nouvelliste. Donc, c'est comme ça. Dans une conférence que tu as fait en France, à Aix-en-Provence, il y a une madame qui est éditrice et maison, malheureusement, il y a 2 ans, dans les maisons fait faillite, Vendailleurs. Et puis, Vendailleurs là, tu as besoin d'éditer ou publier des affiches en créole. C'est côté Mlivini. Et puis, moi, je me demandé, pour qui ça? Ou en France, c'est un public francophone qu'on peut le toucher. Des affiches est un roman créole. Pour qui ça, ou choisi pour publier un œuvre en créole? Il dit, bon, il n'est pas bon, une raison valable. Mais elle voulait faire un essai. Parce que, et maison d'édition, ça, avant d'ailleurs, t'as publié plusieurs écrivains haïtiens. Gary Victor, Kathleen Mars, Yannick Lyons. Bon, Franck, c'est pas le premier, ça va le publier. Et puis, moi, je dis, pas d'impression, Franck, d'accord. Et puis, il dit comme ça que, et moi-même, et il me dit, le sam t'a écrit, t'a fini avec des chirurgiens là. Et puis, il me dit ça, il dit, bon, ok, le retourner en Haïti, envoie-moi le roman, le manuscrit, et je vais voir. Si j'ai un coup de cœur, je vais accepter, je vais le publier. Et puis, moi, retourner vraiment, j'étais presque fini, et moi, publié, au roman PAM, Déchirure. Et puis, Déchirure là, qui côté me rapporter tout événement, yo, où il est là, t'as un bagay pour dire, mais ça fait tellement mal que, ou tellement pour de cruauté, bagay yo tellement chevauché une sous l'autre, que, ou pas yo, ou dépassé par les événements, ou pas gain temps pour vraiment pour t'annoter juste pour écrire. Tandis que l'autre, yo, était content parce que, nous disons à partir de 80, donc on prend 80, 86, tout événement, yo, départ de Duvalier, etc. Donc c'est comme ça, moi, je voyais les manuscrits à Bali, il dit, me l'a publié, et puis il publié. Il publié, il paraît en France, trouver que le voyait en Haïti, par la poste, il pas en Haïti. Je ne sais pas qui côté me avec Franck. Vous connaissez, vous voyez tout le livre la poste? La boîte qui te gagne le livre, vous mettez papier journal. Vous prenez le livre, et puis vous bourrez papier. Vous quittez une dizaine de livres,
et puis yo mettez papier journal pour remplacer ça yo pour yo. Mais quand même, m'te font ti vente signature avec ça me déjoindre là. Donc bah connais. Donc après ça donc il y avait pas moyen là où on a vivre avec un artiste que c'est peintre, que c'est écrivain, c'est pas facile pour qu'on l'autre monde à côté le fait même bagaille. Yon a monté sur l'autre, yon a le fait jalousie par rapport à l'autre. Donc c'est yon qui a obligé d'abandonner. Il était évident que c'est moi-même qui boutais font retrait. D'autant plus que faut pas jamais monde qui voit l'ordinateur, c'est toujours moi-même qui travaille ordinateur. C'est moi-même tout pour nous toujours écrit. C'est moi qui dois me faire faire réponse là. Faire réponse pour lui, etc. Taper toute œuvre et puis donc comme ça je viens abandonner. Je viens faire reportage ça yo pendant les voyages qui paraît dans Nouvelliste. Et puis pas rencontrer au téléphone. Je t'ai raconté ça que me parlais avec une dame juive, Nathania Etienne, qui était femme de Gérard Etienne, qui était vive au Canada. Et puis il était qu'on lire dans Nouvelliste. Et puis il dit, qu'est-ce que tu as fait de tes reportages? Je dis, oh là, je compile tout, j'ai envie de publier, mais à un certain moment, je réfléchis. Je dis, est-ce que il pas pour le dépasser? Parce que c'est bagaille que depuis des années, que m'a parti, que m'a noté dans tout entier, que me passé noté en Asie, au Japon, en Asie c'est Japon seulement d'y aller, en Afrique, en France, plusieurs côtés. Donc, je dis, tout ça, moi, j'étais parti de le sujet de la conférence, d'un colloque auquel Franck était invité. Et puis, à partir de ça, me raconter ça qui t'est passé, et puis me parler de paysage, environnement. Donc, c'est comme ça. Donc, je dis, yo là, m'kembe yo toujours, m'pa faire rien avec yo. L'homme de envie de publier, yo me dit, mais est-ce que yo pas le dépasser? Parce que y a un bagage qui date déjà de 20 ans. Est-ce que faut me le remanier? Mais la paix du sens, c'est pas la même chose. Et puis, me quitter, il dit comme ça que, est-ce que tu sais que maintenant, j'ai une maison d'édition qui s'appelle Témoignage? Il dit, devinez qui premier roman que me publié là-dedans? Il dit, il dit, François Latour, la femme de François Latour. L'américaine, parce que François avait une autre femme, ici, une haïtienne. Donc, il dit, l'américaine qui était son amie. Il dit, l'américaine qui parlait de François Latour, qui parlait de toute Odyssée, de son assassinat. Il dit, comme témoignage. Il dit, c'est le premier roman haïtien, enfin, qui parle d'un haïtien. Parce que madame, c'est américaine, qui parle d'un haïtien qu'elle publie là-dedans. Il dit, mais vous voyez, non, m'a publié pour auto. Il dit, bah, je vais réfléchir sur ça. Pour le moment, j'ai autre chose à faire, donc je ne promets pas, mais je vais y réfléchir. Ligue féminine d'action sociale, il était apolitique. Même j'avais Club des femmes de carrière. Club des femmes de carrière libérale et commerciale, lui-même c'est une organisation internationale qui nous relève BPW, ça veut dire Business and Professional Women. Li international. Il a un paquet de pays, c'est en 1930 que été créé en Allemagne. Et ici, c'est en 1968, le samedi, année que je quitté le pays, que je étudié aux États-Unis. C'est en 68 que, pas nous, ici, je vais aller Club des femmes de carrière. Et là, dans tout, il était apolitique. À un certain moment, il y a une grosse discussion, un gros débat qui fait avec moun yo, de deux côtés. Il y a des gens qui étaient penchés, qui étaient voulu intervenus dans les débats. Pour un exemple simple, il y a une dame qui était les Viola Robert, qui était 3 petits garçons qui étaient assassinés sur route Carrefour. Le ça, j'étais toujours vice-présidente dans le club là. C'est moi qui t'ai allé dans les patries, les RNDDH, non? Il avant le ça. Mais bon, c'était Pierre l'Espérance avec Marie-Yolène Gilles. C'est moi qui t'ai apporté contribution, pas nous. Et puis, moi, dis, mesdames,
Mais ni là qu'on est là pour nous pour dire un bagage, pour nous parler, parce que pas oublier que ces deux clubs-là auxquels j'ai appartenu, c'était les deux clubs les plus anciens, les deux clubs féminins les plus anciens. C'est jusqu'à après 86, nous parlons de gains Formula, Info Femme, Kai Femme, etc. Mais deux ça là, depuis très longtemps, au point où la Ligue féminine d'action sociale, tu as madame, elle s'appelle, Yvonne Rimpel, c'était le premier journaliste qui a été assassiné, qu'on écrit, qui était membre de la Ligue féminine d'action sociale. Donc, moi, je dis, mesdames, même si nous définissons comme une organisation féminine apolitique, mais il est temps de dire quelque chose. Nous sommes des femmes, nous sommes des témoins vivants. Et nous dit qu'il y a 52% de femmes. Côté voix pas nous. Ils ne attendez voix pas nous. Ils pourraient l'accuser nous que qui ça n'a fait. Nous faisons seulement du social. Mais ça, à côté du social, il faut qu'il y ait un peu de politique. S'il y a des choses qui se passent dans le pays, il faut nous capables d'intervenir pour nous dire le tout. Par exemple, il ne suffisait pas seulement d'envoyer de l'argent à Madame Robert pour ses enfants assassinés, mais il fallait protester, il fallait dire quelque chose. Ah, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Donc, on a laissé tomber. Ils ne sont pas jamais d'accord. Et là, même quand moi-même j'étais présidente du club, j'avais pris sur moi de donner des cours aux enfants du quartier, d'ouvrir et pour les hommes, les jeunes garçons, et pour les filles. En plus, ils ne sont pas d'accord. Grand monde, ils ne pas de vle. C'est un club de femmes, Marie-André. Il me dit, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Je veux que les jeunes garçons participent. Parce qu'il faut avoir une manière tout. Il faut connaître qui j'en pour chita son table. Il faut connaître le l'enterrement qui attitude pour gagner. Pour qui rate pour mettre sous eux. Il ne pas capable de mettre un costume noir et puis mettre une chaussette rouge. Il faut connaître qui j'en pour habiller, etc. Donc, on était tenu à ce que tu aies un garçon là-dedans. Et puis, j'ai obtenu gain de cause. Parce que tu as un petit groupe qui était avec moi. Mais, groupe Grand Mounio, il y a une là-dedans qui mourit l'année passée. Dans le groupe ça, qui était campé, qui n'a pas de flé. Il ne va jamais venir dans la réunion. Il dit, tant pis pour lui. Il ne va pas venir, ça fait garder. Je fais affaire quand même. Je fais lui, et puis, je fais examen après, je fais diplôme au nom du club. Et puis, je suis président signe, je qui était vice-président signe, nous deux signatures étaient valables. Donc, c'est ça, je n'ai jamais terminé avec l'enseignement. Après les études primaires et secondaires ici, en 68, je suis parti. J'ai été étudié aux États-Unis. Au départ, j'étais parti d'après mon lakay. On connaît ça, mon lakay, papa, maman, surtout papa. Il était toujours une certaine influence pour exercer sur vous, diriger, mais ça pour ta faire. Moi-même, je connais que je vais étudier biochimie, et pour ça, je suis parti. Mais à la vérité, j'ai commencé par étudier anglais, dans l'école très populaire que tu as là ici, qui était Latin American Institute. Après ça, je passé dans l'autre qui était le Cambridge School of Business, que je fais secrétariat là-dedans. Après ça, je suis allé dans le collège là, Hunter. Dans Hunter, j'ai étudié littérature contemporaine. Donc, ça n'a pas de rien pour le ouais avec chimie. Avec biochimie. Évidemment, je ne suis pas content. Et puis, l'avenir, c'était pral dans l'enseignement. Parce que l'aime vient retourner ici, après, nous rentrons la première fois. La première fois, c'est le sambal fiancé avec Franck. Nous repartis à continuer. Le samedi, tout profiter avec tous les étudiants. Nous partis aller en Europe. Et puis, nous retournons. Et puis, tout de suite après, nous mariés. Et puis, l'homme rentré qu'on est là, tu as un vide au niveau des classes d'anglais. Tu as des amis qui étaient qu'on a enseigné anglais, mais il était plus amis que professeur. C'est l'elle voulait venir. L'elle pas voulu, puis c'est pas rien. Il vient, il chita la bas audience avec Franck, et puis, si vous pas un professeur, l'elle pas voulu, tout le pas venir. Donc, le Franck dit, c'est une classe d'examen, oui, tout. On n'est pas capable de continuer comme ça. Donc, j'ai accepté. Donc, le premier cours que je fais, c'était en anglais. Et je me rencontré, il y a 2 ans de ça, en 2023, je me rencontré 2 anciens élèves. Il y a une là-dedans qui
qui est dans la librairie de Queens, à Queens Village. L'autre là, lui-même, t'es temps principal, ça veut dire directeur de l'école, il est temps pour une retraite, lui. Donc, ouais, combien de temps ça fait? Et puis, c'est lui-même, et puis, même pas de reconnaître, yo toujours, nous correspondons, nous avons contact WhatsApp, mais, m'bat jamais yo. Et puis, c'est le ça, m'bral retendre là, m'parti, et puis, yo vient ouais moi. Et puis, c'est le ça, y a dit, madame, ou kon pour qui ça? Il y a une là-dedans qui dit, ou kon pour qui ça, m'te vin chita devant la première bar? C'est vous n'te regarder, oui. Donc, là, c'est comique, mais au moins, moi, ouais, tous les deux fait carrière. Et pendant dernière classe que m'baye en bas, t'es gen un jeune qui était là. Et là, il écrit moi, il voyait dire comme ça, que il gen une maison d'édition Miami. Je me saisis. Je me dis, mais Timon, c'est pas là-bas comme ça, du tout. C'était là, savoir, c'est pas dans l'école et secondaire c'était dans le cours ça. Et puis, même pas connaître si c'est parce que il y a plus de monde qui dit que yo remet Jean, tellement remet enseignement pour un bagage à que Jean m'enseigne. Et puis, il trouvait que, il dit que moi j'étais influencé. Là, l'autre bon livre professeur, gagne un tout, lui-même ça à Paris, qui professeur tout, mais qu'on y a, il prend retraite lui tout. Et puis, qui professeur, et puis lui-même, il font maison d'édition. Il dit, pour Timon, il t'a remis publier une œuvre Franck. Moi, je dis, ah, ça, m'ba quoi abjeni, non? Franck pas écrit pour Timon. Si c'est affaire de Timon, qu'on besoin à peu écrit pour Timon, ou pas Franck, lui Franck Etienne. Non, ou pas abjeni ça. Donc, même t'es content, au moins que, le comme ça, le joint Timon comme ça, qui boit témoignage, bon, pas que tout le temps capé, pas besoin de tout. Le Franck mourit là. Le moi prend la parole dans Saint-Pierre. Le m'a parlé, moi dit que mon premier ça me fait remercier tout le monde qui t'a écrit, tout message. Je me recevoir sur WhatsApp, mais nous comprenons à peu près 500. Je ne suis pas capable de répondre tout le monde. Et c'est avant hier, je ne suis pas capable de dormir 1h du matin. Moi prends le téléphone, je m'a regardé, je remonté depuis là, Franck mourit le 20 février, je m'a regardé depuis le 21 février. Je n'ai pas recevoir un message que je n'ai pas jamais, parce que tout de suite après, on était monté Montana. Mon Cardozo était invité pour une semaine. Monté Montana, je redescends. Après ça, le hommage à la francophonie, le 20 mars, exactement un mois après, on pris le prix de la francophonie. Et puis, je suis remonté, je repassé encore une semaine Montana. Donc, je n'ai pas de temps pour me lire WhatsApp. Et puis, c'est l'autre jour, avant hier soir, vendredi, je m'appelé jusqu'à 1h du matin, je n'ai pas dormi. Et puis, c'est le sabbat pour un paquet de monde qui t'écrit, parmi lesquels un jeune homme qui était venu jour tremblement de terre, là, 12 janvier. L'heure vini, il était mené un journaliste étranger qui rentrait, qui était venu à la conférence des évêques, qui t'a fait à l'Île-à-Voix, qu'à évêque. Et puis, depuis en octobre, monsieur ça t'a écrit parce qu'il voulait faire une interview avec Franck. L'homme dit Franck ça, il dit, mais il n'y a pas de problème. Et puis, il faut que j'aime qu'à décider qui date. Finalement, il décidé la rentrée le 12 janvier. Jour tremblement de terre. 12 janvier, il rentré, il dit à 4 heures. Il trouvait, je suis dans la bibliothèque là, devant l'ordinateur, m'a travaillé. Et puis, me garder moi 4 heures passées, il faut venir. 4h15, il faut venir. Puis à 4h20, m'entendait, me dit, à l'ouvrir barrière, c'est lui-même. Et puis, descendre dans l'escalier, mettez l'ordinateur, vient accueillir. Et puis le salle, il monte premier côté, le garder, c'est dans la bibliothèque là. Parce que la bibliothèque nous est là, c'est pas comme ça. Tout étage ça, t'es détruit net, crasé net. Ça veut dire que si t'es un monde qui t'a mouru dans le cas là, c'était moi-même. Parce que c'est l'âme qui campé, cet étage a été ravagé. Franck pral en haut avec le journaliste et le jeune guide haïtien qui mène. Moi, je dis, mais qui j'en fait vivre? Alors ça. Et puis, je dis, c'est parce que t'es bon, il va connaître, c'est pas coltérité. Le sorti, il la voix. Il rivé, il pas connaît qui côté t'es bien ou droite là pour te river la patte là, t'es gon détour. Donc il est obligé de sortir juste dehors pour la rentrer sur l'autoroute d'Elba pour rentrer là. Et puis
finalement, 5h moins 20, je monte en haut, il y a filmé tableau. Donc, il faut que tu répété sous galerie. Pièce que le jouer, qui pourra le piège en français et Mélovivi en créole. Et puis, pièce ça, tout débris. C'était un bagage prémonitoire. Parce que c'était un château qui a effondré lors tremblement de terre. Et puis, tout rayon était croqué en bagalerie, toute boîte carton, toute vieille chaise crasée, toute bagaille. Parce que le château a effondré, il était 2 personnes seulement. C'est Franck qui t'a joué là-dedans avec un autre qui est les Garnel innocent, qui habitait Fontamara, il n'a pas qu'à descendre, depuis le Sahara. Et puis, donc, l'heure montée, 5h moins 20, moi-même, moi passé, je me dis qu'il était mal fond, à préparer un bagage pour eux. Et puis, même l'heure, tremblement de terre a commencé. Tremblement de terre a commencé, je me dis, les premières fois que je prends un bagage comme ça, je me dis, oh, ça semble un tremblement de terre. Qui côté m'a descendu? Dans l'escalier ça ou bien dans l'autre là? Et puis, je me sens une force qui dit, pas descendre, ni dans le côté, parce que si je descends, premier sac tombé, c'est mieux côté escalier ça. Et puis, c'est là, ça m'a pris de gros blocs comme ça, je tape tout mourir, même côté. Et puis, je j'étais, mais j'étais pour un choc dans le dos, dans la colonne vertébrale, je suis obligé d'opérer 9 ans plus tard. Donc, je passé 9 ans à souffrir avec douleur dans la colonne vertébrale. Bon, et puis, dans WhatsApp, moi, ouais, jeune ça, écrit depuis le 21 février. Là, vous dit mes condoléances, même pas qu'on non le tout. Et puis, c'est le ça, le raconte, il dit, oubliez, m'te venu avec Angel, c'était, et qui m'unité, bah, j'aime connaître, c'est un journaliste qui rentrait, qui vient couvrir un événement religieux, qu'a évêque. Et puis, c'était président conférence épiscopale. C'est 1 an plus tard, il retourné ici en avril 2011. Je vais apprendre qui moun que lui, il dire, comment c'est ton simple journaliste. Et puis, moi, l'écrit une condoléance. Moi, vous dire, bonne nouvelle, Angel. Moi, écrit, il va jamais répondre. Il dit, ou pas connaît Angel mourir, oui. Il dit, qui ça? Je me saisis. Il dit, il mourit en 2015. Il était un cancer. Et puis, c'était portoricain américain. Donc, il est allé aux États-Unis, au Texas, pour se faire soigner, mais ça n'a pas réussi. Il est retourné à la Cali, Porto Rico, il vient mourir Porto Rico en 2015. Il me dit, c'est ça que fait le pas répondre, moi, je ne pas jamais comme ça. Mais si je me WhatsApp là, depuis le même jour 21, je n'ai pas ça, bon, c'était dommage. Moi, j'ai fait toutes les études, les études primaires, je me dis non, Madame du Rocher, brillante élève. Après ça, je suis allé au collège Roger Anglade. Pour me donner un simple exemple, en philo, combien d'élèves qui étaient? 14 élèves. Parmi lesquels Erta Pascal Trouillot, dans le philo ensemble avec moi. Je jouais moyen. C'était le cas d'Erta aussi. Il y a 2 autres jeunes garçons qui étaient séminaires, une était séminaire, une était Saint-Louis. C'est nous 4 qui étaient dans le cas ça. Brillants élèves, à l'examen et tout, nous ne pas passé. Ça qui passé. Il y a une erreur quelque part. Le Anglade vient la caille, la veille, le bras le résultat. Le samedi, t'as au Cap, t'as visité la citadelle, etc. Et puis, Anglade dit, ah non, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas c'est venu saluer dans la caille. Moi, comme il était bien, mais aucune inquiétude. Pendant mon Cap, moi, je vois une nouvelle, une camarade qui dit, ah, ma rendu parmi les premiers, moun qui réussit. Et puis, l'homme rentre ici, c'est le samedi, je prendre des convenus, Marion n'a pas réussi. Ah, je n'ai pas besoin. Je ne sais pas qui ça. Je ne sais pas juste mais ça n'a rien changé. Mais est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce que je prends feuille, moi, je chire, il gagne de l'œil, si vous prend feuille ou élève, il baille un l'autre lit, et puis fait pour là tout perdu. Bagay ça a été qu'on fait souvent. Donc, nous 4 ça yo, c'est ça, nous supposons qu'il est. Moi-même, je me dis, je ne peux pas recommencer, je ne peux pas refaire tout. Je refuse. Et puis, quand il est là, je vais en Anglade. Je me dis, est-ce que je suis capable de faire philo libre, la caillou? Il dit, pourquoi pas? Il dit, oui. Il a accepté que je fasse philo libre. C'est ainsi que je vais rencontrer AirTag pour faire philo libre tout, qui est le même problème qui va passer. Ce n'est pas qu'Anglade lui-même. Il était qu'à faire pour se faire. Je vais rencontrer 2 autres
camarades, yon te séminaire, yon te Saint-Louis. Et puis nous 4 comme élèves, philo libre, et puis 10 l'autre, t'es l'école là déjà qui t'est réussi. Donc nous t'es 14 en philo. Donc, et puis qu'on est là, qui côté? Il dit, eh ben, papa me dit que, eh ben, il faut aller refaire la rhétorique. Les gars, nous n'entendons pas qu'à discuter. Et puis, qui côté me faire rhétorique? Au collège Franck-Étienne. De ça, le collège Les Humanités. Ah, faut que le décrit bagay ça, jour après-midi, ça, que me vini là, donc, nous avons fait philo le matin, dans le cours philo Kanglade, et puis depuis 4 heures, KF Franklin, d'avoir la 4 heures. Pas de grand embouteillage. On est sorti avenue des Marguerites, rivé sous Bel-Air. 4 heures, on dit sur Anglade paraît, et Marie-André, il est temps de partir. Il vient faire me connaître, aller, prendre taxi pour descendre. Et puis, l'homme paraît, moi mauvais, pas content du tout. C'était 2 mondes différents. Ça veut dire, un monde qui finit fait toute étude là, et puis me le tomber sous Bel-Air. Ça veut dire que, moi, je ne pas connais. Moi, mauvais comme ça, je ne pas connais. Et puis, donc, c'est comme ça que la rencontre a eu lieu. Mais, c'était rapport élève et professeur. Je viens parti. Et puis, c'est bizarrement, c'est l'homme retourné, vient en vacances, que je viens re-rencontrer avec Franck. Et puis, nous venons bien. Nous venons bien. Et puis, nous retourner à continuer l'étude. Et puis, nous retourner, fiancé, marié, etc. Ça veut dire, nous sommes fêtés 31 janvier, 55 ans de mariage. Mais si je compte année que je fait la cahier, année que je connais, ça va me ramener peut-être à 58 ans que nous connaissons, de connaissance. À un certain moment, je fait peinture sous t-shirt. Sous t-shirt. Là, ça te gagne maillot à la mode, te gagne des motifs, des paysages haïtiens, des machins fresco, des bagailles comme ça. Et puis qui te fait exposition parce que en bas là, t'es un petit magasin d'artisanat que te vend mais que pour venir fermer leur insécurité commencé. Et puis t'es fait exposition toute bagaille ça yo. Et puis qui t'est bien marché et puis trouvé coup d'état, embargo, lancé dans pic côté qu'on a acheté maillot yo pas recevoir encore, yo pas fait. Donc et puis on tout quitter ça tomber. Dès qu'on fait peinture sous Siam, sous Carabella, et puis on quitte ça tomber. Donc, plus de peinture, plus de littérature, et puis on était l'enseignement seulement. Franck tellement bas interview, il tellement raconté vie que depuis côté le sorti, depuis le fait, etc., que Ravine Sèche, d'abord c'est à Boisneuf, qui est une commune de Saint-Marc, et à l'intérieur de Boisneuf, qui est un petit coin qui est le Ravine Sèche. Pour qui ça est le Ravine Sèche? Parce que c'est une petite rivière qui passait dans le temps, et c'est là, tu as une usine de pit, c'est là que tu vient laver et pit là, et puis là, elle tombait dans la mer, parce qu'il y avait la mer. Et il m'a toujours dit que Franck est né les pieds dans l'eau. Parce que, quand ça, village là, Boisneuf, pour le refaire complètement. C'était des masures. Food for the poor. Pour craser tout le village là, et puis pour le refaire de jolies petites maisons en béton, que mon yo connaît là, après elle prend goût, yo planté, yo peinturé, yo fait toute bagaille. T'es resté un seul qui pas détruit. Là, qui surplombait la mer. C'était la maison de la grand-mère de Franck. Et la maison de sa maman, et c'est là qu'il est né. Et le monde qui t'a géré bagaille là, c'était madame Michael Senatus. Le René me dit, Marie-André, qu'est-ce qu'on fait de cette maison? Il me dit, n'y touchez pas. Il ne faut pas détruire cette maison. On va faire un petit musée. On va l'appeler le musée Franck-Étienne. Il me dit, il y a un bagage pour me botter. Il me dit, on va ramasser des derniers Sam jaune, derniers vieux sandales, montre, portefeuille, livre, manuscrit, tout bagage. Michael, poté partout, poté vitrine, que nous mettons le livre, etc. Donc c'est ainsi que, sous tête monde, côté Franck est fait là, nous faisons un musée, le musée Franck-Étienne. Et visité par un peu de monde. De temps en temps,
ouais, élèves, yo pas sorti Port-au-Prince, yo sorti Montrouge, yo sorti Saint-Marc, des gros délégations en bus qui viennent visiter. Qui ça, c'est pas village là, ils viennent visiter, c'est le musée, ils viennent visiter. Et puis, là où le musée a, ou passé, ou monté, qui côté ou aller atterrir, car Père Campion, et Notre-Dame de Fatima, Père Campion était en haut. Donc, moun gen doit venir, gen moun qui kon venir en pèlerinage, yo kon et Père Campion te construit un bagay et tout, et puis yo vini tout visiter musée, donc yo fait d'une pierre deux coups, visiter musée et puis venir en pèlerinage. Et puis, gen côté la mer pour bien entre ravine sèche là, ravine nan tourne, il va gen de l'eau encore. Surtout le gen sécheresse, il y a plus d'eau. Ma vie avec Franck, ça n'a pas été une vie facile. Je supposais que la vie des couples en général n'est pas facile. Surtout qu'on est là. De temps en temps, ma fille, elle n'a pas fait longtemps, elle a divorcé. Le petit garçon, il même dit pas marier. Donc, ça, pour une union durer, il faut des sacrifices, il faut des concessions. Quand les gens me râlent comme, c'est bac le fait. J'ai abandonné tout ce que moi-même j'aimais. J'ai abandonné pour Franck. Je suis la première place là. Si je te connais, pas ta gagner deux écrivains dans le là, ni deux peintres. Non. Ce ne serait pas possible. La cohabitation n'aurait pas été possible. Donc c'est un choix qu'il faut faire. Il faut faire beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices, si on veut rester ensemble. Et ça a été dur dès le début parce que j'ai eu mon enfant après 5 ans. Je suis resté 5 ans sans avoir d'enfant. Et c'était un paquet de gynécologues. Ils n'ont rien trouvé, je n'avais rien. Et finalement, j'ai compris que c'était une affaire psychologique. Parce que ma maman avait attendu 8 ans avant de m'avoir. Donc moi-même, moi, je mettais dans la tête, moi tout, que même bagala t'as pas arrivé. Et puis, parce que qui le m'bral vin on petit monde, c'est quand j'ai reçu, et quand j'ai, ma sœur qui était à Boston, m'a envoyé son enfant. Et puis, quand il y a bagay, pas de petite femme, sauté dans la tête, moi. Et puis, le film me dit, bon, ça, c'est mon enfant. Et puis, m'a préoccupé, c'était mon enfant. Et puis, c'est là, ça, moi, comme ça. Et puis, le docteur gynécologue, il dit, ça, me dit, c'est pas vrai. Je pas de quoi. Eh bien, c'est ça. Et puis, donc, la vie n'a jamais été facile. Il y a un écrivain qui t'a dit, qui a même écrit que la vie est un long fleuve tranquille. Mais c'est pas vrai. Tout le monde a fini par voir que c'était pas vrai. La vie ne peut pas être comme ça, un long fleuve tranquille. Non, c'est comme ça. Pas linéaire. C'est avec des hauts et des bas. On va monter, on va descendre. On va dire, on va quitter, on va divorcer. Après 15 jours, on était au tribunal, on va divorcer. Après 2 ans, on a divorcé. On allait au tribunal, on allait devant un juge, trouver que juge fourni fortuné, tes amis, moun la kaïman, tes amis, moun la kaï Franck. Il était bon la kaïman. Et puis là, nous paraît, il dit, pour qui ça n'a pas divorcé? Nous dit, la formule courante, incompatibilité de caractère. Et puis, il rit, il dit incompatibilité. Il dit, tout bouquet en débat ça. Je ne vais pas s'étendre encore. Incompatibilité de caractère. Je ne vais pas faire divorce ça moi-même. Vous savez, je vais un mois. Pendant un mois, nous avons retourné. Nous avons, si nous sommes capables de vivre ensemble, après un mois, si nous voulons divorcer quand même, retourner. M'a divorcé dans le ça. Mais pour vous là, c'est fini, c'est non. Et puis nous retournons, nous venons bien. Mais après 2 mois, nous pas retourner, non. Après 2 mois, nous partis. Ça, on pas connaît. Et puis, pas même rester longtemps. Ça veut dire que parce que lui-même, de temps en temps, il a habitude, la partie, la descendre à Montmal, la quitter là. En 13 fois. 13e fois, me dit c'est mon pour aller. Je pas dit rien. Je me ramasse toute bagaille qui n'a qu'à là, me fait cadeau, toute bagaille. Et puis, me fait n'importe là. Je passe, carrément, je ne bois, me dit, remettre monsieur à clé à moi. Je pas dit rien, le lendemain, je parti. Mais, t'es une rubrique là, à l'aéroport, c'était monsieur Siméon, qui était une rubrique arrivée et départ.
Noter tout le monde qui a parti, jouer, tout le monde qui a retourné. Là, ça n'a pas tellement grand, plus le monde, pas de paquet de monde qui a parti. Donc, il était fait, c'était pour le nouvelliste, qu'il tape travail. Et puis, le fini, il vient côté, et puis, il me dit que ma partie, il prend non, moi, tout le bagage. Et puis, c'est là, sur le fond, quand les nouvellistes, il ouais que ma partie. Et puis, là, maman, là, le crier, pour y balader, etc., qui côté mieux, qui côté mal. Il me dit, maman, pas dit. Maman, kembe, mais à la fin. L'obligé de dire, côté m'te, c'est Boston, car on sait, moi, qui était content parce qu'elle allait avoir son bébé. Bébé, ça quoi, elle vient joindre moi-même. Mais c'est comme ça. Donc, la vie n'est pas facile. Si nous pas de faire concession, nous pas de faire sacrifice, nous pas fêter tout. Nous pas fêter 55 ans, ça. Jusqu'au décès de Franck, qui m'a surprise parce que font tellement qu'on a habitué à répéter je suis inoxydable que me saisit le mot parce que à 1h de l'après-midi nous sommes là m'a mangé ensemble avec elle jeudi 20 février il a fait petit monsieur chercher photo par contre pour qui ça il a cherché photo et puis il a pris une photo bali et puis il a montré une photo regardez photo j'ai 20 ans regardez je suis bel garçon j'ai 20 ans quand il tout non vieux tonton laide etc. Moi dis non ou vieux tonton oui parce que 88 ans quand même mais ou pas laide ou était avec même visage sauf que yo son tonton et puis il me dit bon oh moi dit ça oui moi-même il dit ou même ou était même genre visage rond ou était toujours belle même genre il me dit ben merci beaucoup et puis nous monter après ça. Il y a une autre chose aussi que je n'ai pas précisé, qui est très importante. C'est peut-être qui fait nous pas de quitter. 2 appartements, des chambres à part. Dès le départ, pourquoi ça a été fait comme ça? Ça veut dire chaque monde, zèle pas Franck là-bas ici avec sa toilette, pas moi ici avec ma toilette. Donc, complètement différent. Dès le départ. Pourquoi? Parce que Franck, son monde qui déconne, l'écrivain nocturne. C'est le soir pour l'écrit. 1h, 2h du matin. Donc, le ça, mon bacadom, ou lumière éclairée dans les yeux, ou mon a écrit, ou obligé de lever tôt, ou pas qu'à dormir encore, pas capable de dormir avec lumière. Le soir, tu sais qu'on, en bas là, dans la cour, qu'on descend la faire, demain matin, on est la cour plein avec tableau. Parce que pendant toute nuit, là, le campé là, il fait tableau, jusqu'à 5h du matin. Donc, on est là, et à faire de écrire, général. Quand ça a commencé, il n'est pas à l'aise, puisque c'est à soi l'habitude d'écrire. Il n'est pas capable d'écrire encore. Et puis d'un commun accord, il y avait une chambre, premier côté de notre été, une chambre qui était servie de salle de musique, de bibliothèque, une petite chambre avec un petit lit. Et puis là, elle finit. Et puis, il me dit, mais allez écrire là, dans la chambre ça, t'es une petite table, etc. Et puis, donc, c'est comme ça, là, dans la petite chambre là, écrit. Et puis là, nous venons là, nous venons construire ça. Et puis, nous, tout, au départ, nous tout construit comme ça, avec deux bagages séparés. Donc, c'est une là parce que j'ai l'impression, j'ai toujours dit ça, si nous sommes dans la même chambre, parce que nous tous les deux, c'est deux mondes indépendants, caractère indépendant, personnel. T'as dit que, à la limite, on m'a dit, m'barre mes promiscuités. Donc, ça veut dire que si nous sommes dans la même chambre, nous avons divorcé déjà. Nous avons fait 55 ans ensemble. Nous croyons ça, sincèrement. Là, nous avons monté là à 1h, nous avons à 3h, nous avons venu pour faire la prière de la divine miséricorde. Et puis, c'est le ça, et que m'attendais pour nous faire chapelet, et puis j'ai laissé la porte ouverte, et même temps frapper, quand on qui déséquilibré, qui a frappé col dans la porte là, ça veut dire c'est lui-même qui venait, mais qui était déjà déséquilibré, il ne peut pas marcher encore. Et puis, il est rentré, et puis il a l'école dans le fauteuil là, et puis il a l'école dans le fauteuil là, il me saisit, et puis il m'a allé manger bras glacé quand il y a quelqu'un qui sort dans le freezer. Il me dit, mais c'est pas normal. Moi, je prends tensiomètre là, moi, je prends tension, 12-0. Et puis, moi, les cardiologues là, me disent ça, me dit, est-ce que je peux lui donner du café?
du café sucré. Il dit oui, m'ba le café. Hein. Et puis après ça, il va même à peine engorger. Et puis, on n'a pas eu le temps de commencer la prière. On n'a pas commencé à 3 heures. Il vient à 3 heures moins 10, à 3 heures moins 5. Il déjà demandé retourner dans la chambre. Parce que il sentait qu'il s'en allait, qu'il allait mourir. Il savait. Il n'a pas dit rien, il dit retourner dans la chambre. Et puis, quand il est là, même le ça, m'a relé le docteur. Il dit relé CAN, CAN, Centre ambulancier national, 116. Ah ben, un coup de lumière, le positivisme. Moi, Dieu, parce que me relé, moi, dit, j'ai une urgence. C'est pour Franck Etienne. Oui, madame, tout le monde connaît Franck Etienne. Il dit, j'ai besoin d'une ambulance. Parce que le mot parle avec le docteur Théa, cardiologue, il m'a dit, il faut aller à l'hôpital. Il a besoin de sérum. Et puis, je n'avais pas le choix, il fallait appeler une ambulance. L'homme relé, madame, est-ce qu'il a eu la diarrhée? Est-ce qu'il a vomi? Est-ce qu'il a ceci? Je dis, madame, vous me faites perdre mon temps. Je vous dis que j'ai une urgence. Vous envoyez l'ambulance, oui ou non? Et puis, il me fait, mais, mal jeune docteur, c'est le médecin qui l'avait soigné quand il avait le Covid, que j'avais pu trouver à Delma 19. Courir venir tout de suite. Et puis, il dit, il a fait manœuvre, il a acheté des bagages pour bailler sérum. Et puis, il finit qu'on est là, moi, relé, et il me dit, docteur, vous venez à tout sérum, ni tout bagaille, mais il n'a pas pu injecter l'aiguille parce que les veines étaient flasques. Pas capable de bagaille encore. Et puis, il finit qu'on est là, et puis, le docteur a dit comme ça, va essayer d'appeler encore le 116. Le malais, c'est même voix, même mon a répondre moi. Cette fois-ci, madame, nous n'avons pas d'ambulance disponible. Il me dit, vous auriez dû me le dire dès le départ, parce que vous n'aviez pas d'ambulance avant, non plus. C'est pas maintenant que vous n'avez pas, depuis la première fois. Et puis, hier, moi, il a fait écrire le positiviste, il a me fait réclamation, nous passons ici, parce que là, il me dit, non, ça m'a vexé, nous. Il me dit, non, par exemple, même, moi, dit, Franck Etienne, il était malade, je vous ai appelé pour une ambulance. Nous posons des questions ridicules, vous n'êtes jamais venu. Je vous ai appelé une deuxième fois, vous m'avez dit que vous n'avez pas d'ambulance disponible. Quand l'ambulance était, yo pas banou yo, nous perdu yo, nous fait business avec eux ou quoi? Ensuite, par exemple, Covid là, en 2021, il a eu le Covid. Je vous dis, allez Bernard Meuse, retournez, c'est pas par calme, pas une autre ambulance. Maintenant, un de mes anciens élèves était président de la Croix-Rouge, docteur Guito Jean-Pierre. Docteur Guito dit, Marie-André, qu'on fait par les ambulance la Croix-Rouge, équipe, me tape une tout de suite, bah oui, me dit, ça aurait été trop tard pour sortir depuis la ville pour la venir, tape trop tard. Et puis, qu'on est là, m'relé, yo fait combien de temps? Il y a 1er décembre, le Covid là, en 2021. Finalement, ils sont rentrés là. Le médecin était là. Il y avait une infirmière aussi. Ça veut dire, faut qu'il sorte de l'hôpital là, oui. Exéat, t'es bagay négatif, oui. Il retourne la caille. Mais, un dimanche après-midi, docteur a passé Noël. Infirmière là, m'te kembe infirmière là, pendant 3 mois. Et puis, le docteur a remarqué que le petit difficulté respiratoire. Et puis, il dit comme ça que, il voyait les Bernard Meuse, il voyait chauffeur, aller chercher un bonbon d'oxygène. Chauffeur vient avec lui, bouchon pas bon, défectueux. Docteur a dit, Marie-André, on perd du temps. Mais on doit retourner, mais on voit l'autre qui va bon encore. Plutôt nous descendre directement avec lui. Et puis c'est là ça, moi, il est ambulance. Et puis là, il finit fait content dans la cour, les deux, ils rentrent là, là, ils viennent là. Par contre, est-ce que tu es connais? Pas connais. Et puis, docteur, plusieurs fois fin exéaté, li négatif. Donc, il pas de masse, il pas gagné, ni infirmière là tout. Ils descendent comme ça, à côté de l'ambulance là. Ni infirmière, ni docteur. C'est comme madame, l'ambulance là. Avec masse, la figure, les vieux bagailles vêtements, les souliers. Et parce que, me dit ça, dans même côté, vexé, moi, dit, vous vous souvenez, en 2021, Franck Etienne était malade. Il avait été exéaté, il avait le Covid. Il dit, nous venons dans la cour, la caille, nous fait scandale. Moi-même, moi, j'étais campé en haut, m'a suivi. Docteur, pas tout ça, docteur, avec infirmière à faire. Dit, regardez-moi,
Si malade là, moun nan te malade, m'pa ta kap vin comme ça sans bagay dans figure, comme ça. C'est parce que moun nan pas malade encore. Li gen tan la kay li, c'est un problème respiratoire gen que nous pas gen oxygène là, nous obligé à mener le tourner. Et puis le film campé en haut, ah, moi jouer yo. Le film dit nous mettre aller. C'est la machine moi me remener là, m'a remettre la machine encore, l'a descendre l'hôpital là. Parce que m'pa quitter le lit, pas mourir là. Là pour l'hôpital là, allez vous en vous-même. Et puis le ça madame nan, il va à l'époque là, porte de et puis mais civière. Et puis il va à l'école. Ça veut dire c'est docteur, infirmière là avec le garçon de chez moi qui ont dû prendre la civière pour monter, pour aller chercher là-haut, pour mener la l'île. Puis c'est même jour, dimanche soir, c'est même, il sortit de l'hôpital à vendredi. Là, pour retourner, m'obligé expliquer pour qui ça l'a tourné. Il dit, ouais, bon, n'a pas bon, oxygène, tu as besoin d'oxygène, ou pas prêter, on va faire 3 jours seulement, après oxygène, on va retourner, etc., pour accepter pour l'aller. Et puis c'est même jour soir ça, dans Facebook, tout bruit à courir, il faut que tu mourir. Aïe, aïe, aïe. 3 heures du matin, me lever, me chita. Me dit, ma André, où qu'on écrit? Où pour l'écrit? Ah, et puis, c'était, et pourquoi on est Facebook, toujours, à bon, souvenir, les mémoires, memories. Et puis, il y a bon, moi, me raconter Franck, mais elle va dire moi, puis c'est directement me fait sur Facebook. Et puis, qu'on est là, et puis, trouver, en octobre, 2 octobre, ça qui s'est passé là, et puis, Facebook, remonter bagay là, et puis c'est là, ça m'a dit, faut regarder, mais ça m'a écrit. Aïe, 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 moi, avec c'est haïtien. Moi, dis, bon jaloux, c'est jaloux, nous besoin de mourir, n'a tué. Il peut pas mourir, non? Il a toujours eu. Il peut pas mourir. Là, pour nous tous mourir, en fait. Ah, moi, jouer. Parce que, moun, haïtien, ils ne sont pas respectés, moun. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de valeur. Ah, moi, avec c'est, moi, jouer. Pendant toute sa maladie, pendant qu'il était ici, maintenant, vous voyez, moi, tout le monde amis, est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, nous, n'a pas écrit. Chaque matin, moi, dit, voici comment il a passé la nuit, voici ce qu'il a mangé, voici ceci, voici cela. Le fini, me lit un texte, bali, me dit, texte qui m'en fait. Est-ce qu'on contexte ça? Il répond, moi, le plus souvent, c'est des textes pâles. Je fais pour l'ouest, pour s'il reconnaît texte pâle là. Il dit, oui, c'est mon texte. C'est tel ouvrage. Il y a des amis qui voient texte payo, bali, bon, ça, il va connaître les textes amis. Mais il y a des amis qui lisent texte pâle, font Étienne, qui voient le bon, moi, lis pour lui. Et puis, il dit, oh, mais ça, c'est mon texte, c'est telle personne qui lit. Donc, la mémoire était là. C'est ça fait nous jusqu'à la fin. Là-bas, interview dans Métropole. Sa dernière interview, il fait là, avec Marvel Donnet. Qu'est-ce qu'il y a? Cette dernière interview, il fait. Marvel est parti le lendemain. Il va mourir jeudi. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est là encore, c'est un des sacrifices. C'est un des moments difficiles. Et surtout, et puis il avait, c'est quel Covid l'a quitté, hein? La rythmie cardiaque. Ça veut dire que cœur à battre, il montait 90. 1 minute après, il descend 40. La montée haut, la descend jusqu'en bas. Et puis, le docteur Théa, le ballon remède. Soulagement pendant 1 semaine. Après, ça a recommencé. Et puis, il toujours dit que via arythmie cardiaque, ça, lui-même qui a poté mal en lui. Arythmie cardiaque, et c'est lui qui poté la lèvre. C'est le cœur qui a scellé. Il a toujours dit, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Il a écrit. Mais au dernier moment aussi, il avait les doigts qui étaient raides. Ça veut dire qu'il aimait écrire, il parle dans l'ordinateur, donc il ne peut pas jamais taper, même à tout le monde. Il devait écrire. Donc maintenant, il avait des difficultés pour écrire parce que les doigts n'étaient pas souples. Les doigts étaient devenus raides. Donc, mais sinon, il me dit, eh bien, heureusement que tu as eu le temps d'écrire Corps de miséricorde, qui était le dernier bouquin. Donc, et puis, il a fait des tas de peintures aussi. Ces périodes qu'il fait plus peinture,
la dernière année 2024-2025. Ils font paquet de tableaux. Pour paquet de tableaux qui marquaient 2023, 24, 25. Surtout, même le matin où il allait mourir, jeudi matin, il descend en bas. Il descend dans l'atelier. Les ateliers, c'est galerie avec 2 grandes tables. Il a peint beaucoup. Au point où, presque tout tableau que le peint joue ça, il va signer. Il va être signé. Il a fait plus d'une dizaine de tableaux de cette dimension, mais sans signature. Il a toujours dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de tableaux sans titre. Parce qu'il toujours dit, on ne peut pas diriger au monde dans le sens. Quand tu regardes un tableau, regardez le bail interprétation par, parce que ça peut être des interprétations multiples. C'est comme pour une musique. Moi-même, ma maman était cubaine. M'entendais quand il a parlé dans les oreilles, moi, depuis un petit monde petit. Mon papa, la gouvernante de mon père, était anglaise. Elle est jamaïcaine. Donc, il parlait anglais. M'entendais tous les 2 langues. Mais j'ai préféré musique espagnole, mais à l'école, j'ai pas choisi l'espagnol, j'ai choisi l'anglais. L'homme était tout petit, j'ai toujours aimé musique espagnole. Je ne comprendre un mot, jusqu'à ce que je apprenne l'espagnol dans l'OP de Vega. Ça fait 3 ans, je suis sorti lauréate. Et bien, quand il a fait parler l'espagnol, je n'ai pas de pratique. Je suis sorti lauréate, publié la mode dit, publié la nouvelle liste. Et tout le monde l'a quand même dit, t'es passé. Franck passé comme élève dans les études internationales pour l'espagnol. Moi-même, moi passé, moi seul qui était fait 3 ans. Mes 2 enfants aussi ont été, mais ils ont fait 1 an, etc. Bon, mon fils est interprète, donc il est obligé de faire espagnol là. Il y a espagnol, anglais, français, etc. Mais l'entendez une musique, ou vibrer, ou pas besoin de comprendre. Je m'entendais tout petit, m'attendais des musiques espagnoles, je ne comprends pas l'espagnol, je ne comprends pas ça, je dit. Et pourtant, je vibrais avec la musique. Et bien, c'est la même chose qui est arrivée pour les tableaux. Ou devant un tableau Picasso. Picasso pas là pour le dire, mais ça me devait dire, mais ça me devait dire, mais ça me peine, mais ça me fait. Non, c'est à toi de choisir, c'est à toi de lire le tableau, de comprendre ce qu'il a voulu dire. La même chose pour Basquiat. Mal des femmes parties mal et Guggenheim. Là, le musée a exposé un gros toile Basquiat. Il n'y avait pas de titre. Même garder toile, me garder marcher, me garder, me retourner, me garder. Et puis vous mettez. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est ça pour entrer, c'est entrer dans la tête peintre, dans la tête musicien. Pour ouais, ça. Est-ce qu'il y a un message? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Mais c'est pas l'icap joli. Donc, faut pas expliquer moun. Le même bagage, il pas supporter comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ce tableau? Il dit non, ne me demandez pas. Au contraire, dites-moi ce que vous voyez. Le ça m'a d'accord avec vous, m'a dit oh, mais je n'avais pas vu ça. Mais tu as raison. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ça son message. Ça veut dire il faut regarder, savoir interpréter un tableau. Interpréter, écouter une musique et ça, sentir ce que l'auteur, le peintre, le musicien, ce qu'il a voulu dire, tout ça. À la fin, le seul regret qu'il a eu, dit-il, c'est de ne pas pouvoir revoir ses enfants et ses petits-enfants. Parce qu'il ne te connaît pas ta partie encore. J'ai dit c'était fini. Non seulement à cause de son état de santé, mais aussi avec l'aéroport qui est fermé. Mes enfants n'ont même pas pu rentrer. Les parents de Franck non plus. Personne n'a pu rentrer. Parce que l'aéroport est fermé. Et jusqu'à quand? On ne sait pas. Ils avaient dit jusqu'en septembre. Mais je ne pense pas. Hein. Ça va aller au-delà de septembre. Parce que moi, bon travail, j'ai demandé pour faire. Ces travaux n'ont pas été faits. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aéroport, pourquoi vous ouvrir? N'a plus de linge, nous toujours. Nous, pourquoi passer par des gens qui. J'ai une amie qui est partie, son enfant allait être gradué au Canada. C'est un motocyclette, oui, là, il passe frontière. Là, pour un bus Saint-Domingue. Et sous frontière, pour la Saint-Domingue, pour un avion pour le Canada. Parce que tu as pas la graduation, il dit pas pour rater la graduation petite. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Donc, l'Haïtien a l'habitude de faire des sacrifices. Et puis, on continue.
On s'adapte à toutes les situations. Voilà le problème. Voilà le problème. On s'habitue à des situations qui hors normes, des situations auxquelles des gens n'auraient pas pu s'habituer. Eh bien, nous-mêmes, nous acceptons. Inacceptable. Nous accepter eux, nous habituer, nous fonctionner avec eux. Voilà. Ça a été un coup dur auquel je ne m'y attendais pas. Si à 1h de l'après-midi, n'a mangé, n'a blagué, et puis il allait mourir 4 heures plus tard. Et pour moi, le fait pour lui de répéter tout le temps, je suis inoxydable. Je suis. Même un magazine que je montrais à quelqu'un là, le Rage Magazine, le premier hors-série que Rosadel Joachim a fait. Titre là, c'est L'immortel. Franck Etienne, L'immortel. Est-ce que j'étais prise au piège? Je me prendre un bagage là. Pour moi-même, il peut taper mouche. Donc, je campé devant la chambre. Docteur, après, moi, docteur fait massage cardiaque. Je ne comprends toujours, non? Massage cardiaque, ça veut dire que le médecin, dès qu'il est venu, il l'a vu. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien. Franck était parti. Son esprit était encore là. Parce qu'il tendait m'a négocié pour l'hôpital. Pour l'hôpital La Paix. M'a négocié pour me joindre en ambulance. Il a compris. Mais il est parti serein. Yeux fermés, tout piqué. Il a piqué. Il va faire un mouvement. Docteur allait dans deux bras, là, l'enfer jugulaire, il n'y avait plus rien. Il était déjà parti. Mais on n'avait pas vu ça. Moi-même, j'étais refusé quoi. Mais le médecin avait vu ça. Et puis à un certain moment, l'elfine fait massage cardiaque. Franck. Et puis il n'y a eu aucune réaction. Et puis il campait au porte là, et puis il regardait, il me dit, il est parti, hein? C'est à ce moment-là que il me regardait, il me dit, mais c'est pas possible. Comment il est parti? Je ne voulais pas le croire. Ça a été un coup dur, mais j'ai eu des amis qui ont été avec moi, qui m'ont aidé à traverser ce moment pénible. Et puis le pire, c'est que ma fille était à l'hôpital. Elle est tombée, elle était à l'hôpital. Il ne va pas dire ça. Yo tout te connaît. Tous les amis étaient au courant, mais personne ne m'a dit. Et puis, c'est le vendredi soir, les funérailles ont eu lieu le vendredi matin. Vendredi soir, nous tous réunis dans la même chambre. Et puis, il a parlé, et puis c'est le ça, il me dit, tu savais, toi-même, tu étais au courant. Mais Marie-André n'aurait pas pu te dire ça, que ta fille était à l'hôpital. Tu n'aurais pas pu faire ce que tu as fait. Ou pas être capable de camper, pour avoir courage pour te camper, pour parler dans le funéraire. Tu n'aurais pas pu. C'est vrai, ils avaient raison. Si je te dis ça, je m'ai effondré, ou je m'ai fait discours ça, lettre ça, que tout le monde a dit, envoie-moi une copie, envoie-moi, tu as été courageux, tu as été digne, tu fais ceci, je suis capable. Non, je n'ai pas fait un je n'ai pas effondré. Mais maintenant, je me sens. Je sens le vide maintenant. Pendant que tout le monde était là, tout le monde m'entourait, ça était calme. Il n'y a pas chaque fois qu'on a raconté à faire pas. Il y a une de mes amies qui est docteur en sismologie. C'est la seule femme haïtienne ici, docteur en sismologie. Il y a l'autre docteur en éducation. Donc nous, chaque monde, l'autre là, docteur en philosophie. Nous, chita n'a pas audience, toute qualité bagaille. Donc, je ne voyais pas, je ne sentais plus la douleur aussi aiguë, avec beaucoup d'insistance, beaucoup de... la douleur n'était plus la même. Elle n'était pas à cause des autres qui étaient là, qui étaient près de moi. Mais après ça, l'on vient pour contour. Le soir, l'on pour contour. C'est le salpidu. Surtout, il y a une émission qu'on regardait ensemble tout le temps. Et une prière. Mille merci Jésus. Cette prière-là, je ne pouvais pas la faire. J'ai passé une semaine marabab. Parce que je le voyais avec les bras en train de dire cette prière. Mille merci Jésus. On dit merci Jésus. Et puis ça dure 36 minutes. Pendant tout le temps ça. Il me fait une semaine, je ne suis pas capable. Chaque fois, je me mettais, c'est lui que je voyais. Et puis, je me tirais. Parce que on regardait ça sur YouTube. Je me fais même, je me regardais. C'est après une semaine que j'ai pu regarder. Donc, je sais que ça va devenir de plus en plus difficile. Ce matin, quelqu'un m'a demandé comment tu vas, comment tu vas. Je me dis non, je sens le vide maintenant. J'ai perdu mes béquilles.
Père, tu mérites. Il était trop appuyé sur Franck. Parce que il était, je dis toujours que la femme est le potomitan. Je me suis toujours considéré comme un potomitan. Mais est-ce que c'était pas lui le potomitan? Parce que il y a des choses, c'est lui qui s'en occupait. Je n'allais jamais aux banquettes. Bah, je vais à la banque. Je viens d'ouvrir. C'est une des amies à la banque qui m'a dit, il faut ouvrir un compte personnel. Bah, j'aime bien bagaille comme ça. Donc, il y a des choses que j'apprends maintenant à faire parce que j'ai perdu les béquilles. Vivre avec un géant. C'était un géant. Les gens disent le Mapou. J'étais un géant. On ne peut pas remplacer un géant. C'est fini. Des fois, ce matin, je me suis réveillé, pas tant de faire rien, me lever, m'envie à l'eau, recoucher. Je me dis, mais je ne peux pas le faire parce que j'ai une interview à 11h. Je ne peux pas aller me recoucher, c'est pas possible. Mais regarde-le, tu n'as envie de rien faire. D'autant plus que je n'ai jamais aimé sortir. Donc, je sors très rarement. Excepté le dimanche, j'allais à la messe là-haut. Mais à part ça, pas facile. Évitons de provoquer la terrible et sainte colère de notre Dieu. Je demande pardon à l'Esprit Saint. Avec ferveur et foi, je sollicite la divine miséricorde à cause des flâneries, de bêtises et de conneries qu'imprudemment j'ai commises tout le long de ma putain d'existence. Pardon 1000 fois. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Esprit Saint, donne-moi la chance, la joie immense de te rendre grâce, de te remercier et de te glorifier pour toutes choses qui paraissaient impossibles. La grande et belle justice de Dieu est à la fois inexorable et miséricordieuse. Ainsi, seule la conscience lumineuse, nourrie par la vérité et le repentir profond, peut nous apaiser et nous épargner les horreurs de l'enfer. La grâce divine m'inonde déjà de splendeur, de gloire et de lumière inextinguible. Je me suis fait homme pour vivre tes souffrances, connaître tes limites dans la douleur et t'indiquer la voie du salut éternel. Pourquoi, toi, tu refuserais d'être Dieu avec moi tout au fond de toi-même et partout dans l'univers infini? Ce serait une injustice envers moi.